Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscoop, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Découvrez votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour bien vivre votre journée. Et toute la semaine, nous aurons aussi l'oracle de l'étincelle divine qui nous accompagne. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 2 janvier. Et oui, nous abordons vraiment maintenant cette nouvelle année 2020. Et surtout, mes amis, n'oubliez pas que nous sommes toujours jusqu'au 24 janvier en nouvelle lune de la purification. Donc, n'oubliez pas votre tisane à boire si vous partez au bureau ou si vous êtes chez vous, ça ne change rien. Ou bien tout simplement de l'eau pour vous désintoxiquer. C'est vraiment le mois pour ça. Les énergies sont en faveur de se purifier, de se nettoyer le corps, mais aussi l'esprit. Profitez-en pour faire quelques méditations afin de bien démarrer cette année sur des rails qui vous conviendront sur votre chemin de vie. Bien, nous sommes toujours à fêter les anniversaires des Capricornes. Joyeux anniversaire à vous, Capricorne, de ce jour. Et aujourd'hui, c'est la Saint Basile. Oui, j'en conviens, un prénom un peu désuet, mais après tout, bonne fête au Basile. Alors, regardez bien. Un peu d'astrologie d'abord. La Lune est donc dans le 3e décan des Poissons. Elle termine le 3e décan des Poissons aujourd'hui, dans la matinée, et elle va passer pour le reste de la journée dans le 1er décan des Béliers. Alors, en fait, dans cette journée, nous allons avoir un petit peu deux phases différentes. Une première phase où nous terminons ce 1er janvier, nous sommes encore sur ces énergies-là de ce premier jour de janvier. Et puis une deuxième phase où nous allons vraiment plonger dans le 2 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, le Bélier, qui est très dynamique. Et pour cela, eh bien, nous allons avoir un très bel aspect de Pluton. Alors, vous voyez, elle est ici, Pluton. Donc, Pluton qui est une planète qui nous parle de petite mort et de véritable résurrection. Pluton, la phrase qui la caractérise, c'est « le phénix qui renaît de ses cendres ». Donc, vous voyez qu'en ce tout début du mois de janvier, Pluton est très bien placé avec ses énergies positives car elle nous dit « laisse tomber tout ce qui était avant, maintenant on repart sur du neuf ». Donc ça va, on est bon. Mais le gros souci va venir de la conjonction avec Lilith. Alors Lilith, on l'appelle aussi la lune noire, rien à voir avec notre vraie lune là comme ça dans le ciel. C'est un point du ciel que l'on calcule et qui avance aussi bien sûr. Donc la lune noire, Lilith. Alors lorsque Lilith est dans les parages, il y a toujours un peu de nostalgie du passé. Alors vous voyez, en même temps, Pluton nous dit « va de l'avant » et puis Lilith qui est là en conjonction avec notre lune aujourd'hui, eh bien nous dit « non, ne pars pas si vite, réfléchis encore un peu ». C'est un petit peu compliqué ça. Et puis, eh bien, un aspect difficile de notre astre, le Soleil, et de deux planètes, Mercure et Jupiter. Alors, heureusement, comme je vous le dis souvent, Jupiter n'est jamais complètement négative. Au pire, Jupiter, en fait, elle va nous inciter à dire ce que l'on ressent, vous savez, un petit peu de façon, on appelle ça crash, c'est-à-dire, elle nous donne beaucoup de certitude, Jupiter, en fait, même si elle est en aspect négatif, au contraire. Plus Jupiter est en aspect négatif, si vous voulez, plus elle nous donne de l'énergie pour y aller. On y va, on a du courage. Jupiter, là, quand elle est négative, en fait, elle augmente le courage, voire même la témérité. Mais le fait qu'elle soit en lien avec Mercure, eh bien là, ça nous parle de parole. Donc, le soleil étant aussi un aspect difficile, le feu, c'est très bien, la lumière, la chaleur, mais ça peut brûler. Et là, aujourd'hui, il brûle. Alors, attention à vos paroles. Attention à vos souvenirs, attention aux émotions que cela fait remonter à la surface parce que ce sera forcément des événements qui sont difficiles. Et vous voyez, heureusement, nous avons Pluton qui nous dit « mais non, allez, laisse tomber tout ça, pars vers du neuf ». Alors,
La Lune aujourd'hui va nous parler de certaines difficultés du passé en faisant remonter des souvenirs qui nous reviennent donc en mémoire. Et elle nous dit de nous laisser aller finalement à revivre ces émotions liées à ces événements et de nous le permettre. Alors vous voyez que quelque part, le fait qu'elle soit en Poisson et en Bélier, elle assume ça. Elle dit, bon, écoute, ces sentiments, ils remontent en toi, on est au début d'une nouvelle année, mais tu te dis, mais quand même, j'ai vécu ça, est-ce que vraiment j'en fais quelque chose ou pas? Eh bien, aujourd'hui, la Lune va vous permettre de laisser monter tout ça, et puis, grâce à Pluton, eh bien, de pouvoir partir après vers un ailleurs. Alors, première phase où on va laisser monter, et puis partir après. Donc, vous comprenez que c'est bien une journée qui va nous permettre de réaliser finalement un travail de libération dans le meilleur des cas. On va laisser monter en soi les émotions liées à des événements passés difficiles afin de réaliser un travail de libération. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que je vous ai préparé un défi en lien avec cela. Oh oui, je suis une petite coquine quand même. Alors, voilà ce que je vous propose comme défi aujourd'hui, pas facile, pas facile. Vous écrivez chaque émotion liée à un événement difficile sur des bouts de papier différents. On est bien d'accord, une émotion par papier par rapport à un événement qui vous remonte difficile. Vous allez mettre ces petits bouts de papier dans une boîte, ou comme vous voulez. Bien. Au cours de la journée, vous mélangez, vous secouez la boîte et vous ressortez un papier. Quand vous avez un petit moment, il faut quand même que vous soyez pas au milieu de la foule, etc. Et vous vous demanderez, vous le relisez bien sûr, vous vous demanderez à ce moment-là si l'émotion de cet instant-là était exagérée ou justifiée. Voilà, maintenant c'est un peu à froid, vous allez essayer de faire ce discernement-là. Alors, si elle était justifiée, quelle avancée avez-vous pu obtenir de cela, c'est-à-dire cette émotion difficile, etc. Qu'en avez-vous fait? Vous y réfléchissez. Ou si au contraire vous trouvez que finalement, sur le moment, c'était très exagéré et que ça n'en vaut peut-être pas trop la peine, en tout cas cette émotion-là, de la conserver ou de travailler dessus, eh bien, vous allez vous dire, maintenant, cette émotion, qu'est-ce qu'elle m'a permis? Donc du coup, comme elle était finalement pas si, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Dans les deux cas, qu'elle soit justifiée sur le moment, cette émotion, cette grosse émotion, ou bien qu'elle était finalement pas si justifiée, c'est parce que vous aviez vraiment la tête dedans, eh bien vous allez en fait chercher avec le recul, qu'est-ce que cette émotion vous a permis de faire par la suite? Vous voyez, ça c'est très important. Et au cours de la journée, mes amis, vous épuisez vos petits papiers. Alors, il ne faut pas les faire tous d'affilée, non, ce n'est pas bien, mais vous laissez passer au moins 1 heure entre, et puis voilà, vous vous organisez comme ça. Alors, c'est un défi difficile quand même, et vous remarquez, mes amis, évidemment, que c'est un défi de purification émotionnelle, vous vous en doutez. Comment va vous aider l'oracle lunaire pour cela aujourd'hui? Regardons bien son conseil. Allez. Et quelle sera l'étincelle divine qui va vous aider aussi, le petit plus. Cling. On a tous besoin d'une étincelle divine, mes amis. Et oui, on a tous besoin d'être aidés, c'est pas évident. Surtout quand on a des émotions qui remontent, c'est compliqué. Alors, pour vous, mes amis, allons-y. Choisissez votre lune. Allez, vous avez choisi. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi donc la lune rousse, se tendre. Alors là, aujourd'hui, vous avez vraiment, ça va vous faire du bien ce travail. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans un premier temps, il va falloir vous tendre. Regardez cette femme, ce personnage, si vous êtes un homme, pardon, c'est valable aussi, qui se tend, vraiment qui, vous savez, quand on fait
du pilate ou du yoga, il y a un moment où vous vous tendez, puis après vous relâchez. Hein, c'est ce principe-là précisément qui permet de sortir ce qu'on a dans le ventre, dans le corps entier. Alors, vous voyez ce personnage qui a les pieds sur la terre, donc elle maîtrise la terre, elle est vraiment dans le temps présent, dans les émotions du présent, et puis évidemment, avec ses bras, elle va soutenir ou elle va rejoindre le soleil. Donc, elle va vers la lumière, elle va vers la chaleur. Pardon. Elle dégage tout ce qu'elle a en elle, toutes ces énergies qui montent, qu'elles soient surtout négatives en fait, mais aussi des énergies positives, elle les transmet. Elle est un passeur, une passeuse. Alors, ces énergies, vous voyez qu'on a beaucoup de rouge, on a du orange, il y a vraiment des énergies importantes qui passent là. On est vraiment dans l'émotionnel, dans l'émotion. Eh bien, l'oracle va vous aider. Alors, vous, aujourd'hui, pour arriver à travailler là-dessus, vous voyez, il faudra, même si vous êtes assise évidemment quelque part tranquillement, vous prenez 10 minutes au bureau, tranquillement, et vous forcez, vous vous tendez, vous fermez les yeux, vous crispez, et vous relâchez. Vous faites ça 3 fois. Bon, si on vous voit faire, vous pourrez peut-être expliquer. Et puis quand vous avez fait ça, eh bien justement c'est là que vous travaillez sur les petits papiers. Vous sortez un papier et justement vous regardez donc ce que vous avez écrit comme émotion. Alors, la petite étincelle de vie aujourd'hui pour vous, qui vous aide aussi. Votre guide de vérité. Regardez comme c'est beau. Vous êtes vraiment, vous en avez besoin vous, c'est-à-dire que vous avez besoin de retrouver la vérité, hein, de cet événement qui est passé, qui a été compliqué pour vous. Vous n'avez pas eu le temps vraiment de rebondir. Alors vous l'avez pris en pleine face, en pleine figure, boum, en plein ventre, en plein estomac, mais vous ne vous êtes jamais permis de laisser remonter tout ça, parce que oui, c'est difficile. Aujourd'hui, vraiment, les énergies sont là pour ça. Vous pouvez donc vous le permettre. Allez-y, faites-le, n'ayez pas peur. Votre guide de vérité va vous aider. C'est-à-dire qu'il va vous aider à vous remettre sur la route. Vous voyez ce cercle, c'est un cercle de grande protection. Ce cercle va se faire autour de vous aujourd'hui et il va vous permettre à l'intérieur de ce cercle d'écrire, de sortir ce que vous avez à sortir. Et puis, il finira par s'ouvrir en fin de journée et vous pourrez rejoindre les oiseaux, le soleil, les fleurs, l'eau. Hein. C'est vraiment tous les éléments, l'air, bien sûr, l'eau, la chaleur, enfin tous les éléments de la nature que vous pourrez rejoindre et donc vous libérer de cela. Donc voilà pour vous hein, qui aviez la lune rousse. Si vous avez pris la lune dorée aujourd'hui, ah, très belle carte. Alors cette carte est très particulière. Cette carte, vous voyez qu'il n'y a rien d'écrit. C'est un as quelque part. Hein. Il y en a 4 dans l'oracle. Alors, vous voyez que le personnage est relié, bien sûr, fait partie d'un tout. Sa robe, symboliquement, ne la sépare pas du reste. Alors, autour, vous voyez que les dominantes sont bleues, vertes. Ce sont des dominantes de sentiments émotionnels, justement. Les petites gouttes de pluie nous rappellent, les petites gouttes tout simplement, pas forcément de pluie, nous rappellent les pleurs qui ont pu être, hein, et pourtant la lumière. Et regardez, donc le personnage maintenant est serein, calme. On a bien l'idée que tout est sorti, hein, tous les pleurs, tout ce qu'il fallait sortir est sorti, et maintenant, hop, nous travaillons avec les mains ouvertes vers une renaissance. C'est tout à fait cela. Donc vous êtes vraiment sur ce chemin-là. On peut dire que c'est plus facile, pardon, pour vous, décidément, c'est plus facile pour vous ici que les camarades précédents parce que vous avez déjà travaillé sur ces émotions. Hein, vous avez déjà réfléchi à cela. Alors, votre étincelle de vie pour vous aujourd'hui qui va vous aider. La loi du retour. Regardez, c'est pas exceptionnel ça. Alors, la loi du retour, c'est effectivement, arcane numéro 8, la justice. Alors, la justice divine, hein, on n'est pas sur... là, c'est très symbolique. Alors, vous avez vécu des choses, eh bien, elles vont vous être rendues, retournées, mais dans le bon sens du terme. Vous méritez soit de guérir de cela, soit qu'on revienne vers vous pour vous donner des explications.
C'est ce qu'on appelle la loi du retour. Vous voyez la clé. Elle est pour vous, la clé. L'oracle vous donne la clé. L'oracle vous donne la terre, la dualité. Hein. Donc, il y a bien une autre personne qui était concernée. Nous avons ici l'étoile de grande protection, bien, qui irradie. Et donc, la balance, la justice, un juste retour pour vous. Donc, quel que soit ce que vous allez travailler, eh bien, vous aurez, dans les jours qui viennent, comme par hasard, un retour qui vous permettra de, vous voyez, c'est le cas de le dire, complètement passer à autre chose, ou bien, peut-être, d'une certaine façon, ce retour pourrait être aussi positif, c'est-à-dire à voir, hein, à vous de voir, bien, et à la vie aussi. Voilà. Amis de la Lune, pour ce magnifique défi, je vous souhaite tout le courage qu'il faut parce que c'est difficile de revenir sur un événement compliqué émotionnellement. Je vous dis belle journée et à demain.